Le tabac est une cause majeure de décès, de maladies et d'appauvrissement. Elle est l'une des principales causes évitables de mortalité dans le monde. La commémoration de la Journée mondiale sans tabac est instituée pour permettre une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs comme de leur entourage. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui le consomment. Actuellement, le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année. Plus de 7 millions d'entre eux sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Parmi le 1,3 milliard de fumeurs que compte le monde, plus de 80% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le Niger. Notre pays, loin d'être épargné par les multiples conséquences du tabac, continue malheureusement d'en payer les frais, comme en témoignent les chiffres révélés par la dernière enquête STEP réalisée en 2021 par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. L'édition 2022 de cette journée mondiale sans tabac est placée sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Dr Idi Ilyasu Menassara a situé l'importance du choix du thème qui cadre parfaitement avec les préoccupations actuelles du monde qui, plus que jamais, par le passé, fait face à des graves problèmes environnementaux. Il vise à sensibiliser le grand public par rapport à l'impact du tabac sur l'environnement, tant du point de vue de sa culture, de sa production, de sa distribution que des déchets qui en sont issus. L'industrie du tabac contribue au changement climatique et amoindrit la résilience face à ces changements, gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Chaque année, en effet, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. Cela a pour conséquence directe la déforestation, une dégradation des sols et une baisse des rendements. Le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales a aussi mis l'accent sur les mesures urgentes qui doivent être prises en vue de mieux contrôler l'offre et la demande des produits du tabac à tous les niveaux. Ces mesures sont les suivantes. L'application stricte des avertissements sanitaires graphiques, la forte taxation des produits de tabac, la mise en place de mécanismes d'aide au sévrage tabagique, la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac, le renforcement de la réglementation, particulièrement sur la prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac, la surveillance des mesures de l'introduction de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits de tabac. Pour finir, Dr Idi Ilyasu Menassara a tenu à informer l'opinion publique que la diminution de la consommation de tabac reste et demeure un levier essentiel pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Aussi, le durcissement de la législation à travers l'application et le renforcement des dispositifs existants pour rendre les producteurs responsables des coûts environnementaux et économiques des déchets issus des produits du tabac doivent être un élément essentiel de notre législation anti-tabac.